bienvenue à... Le décollage a été difficile, ouais. Bienvenue à tous les passagers, à tout le personnel du vaisseau amiral. Bienvenue. Je me présente, l'alchimiste du son, commandant amiral du vaisseau amiral. Voilà, donc j'aimerais un peu savoir comment se passe, comment s'est passé ce décollage. Il était un peu catastrophique, j'admets. C'est un peu de la faute de la base. La base, avec leur tour de contrôle, la base YouTube m'a enfin donné les protocoles et les procédures de sécurité. J'ai signé les papiers. Le décollage est enfin arrivé. Nous y sommes. Toute l'armada est derrière moi. J'aimerais cependant avoir, j'aimerais avoir un rapport complet. Mamie, au rapport. Oui, amiral. Rapport de situation. Les premiers moments sont pour le moins agités. Comme je vous le disais, une partie de l'équipage est sujette au mal des transports depuis le décollage. Nettie fait son possible pour les soigner. Le passage en vol stationnaire devrait aider, mais on reste en alerte sur une éventuelle contamination d'autres types. Avez-vous des ordres spécifiques pour la gestion de cette crise sanitaire? Ça va jusqu'à quel point les cabines sont encore propres. J'ai entendu dire qu'il y a eu des vomissures et des déjections un peu partout. Est-ce que ça tout ça a été réglé, nettoyé, désinfecté? Pour être franc, amiral, l'état des cabines est loin d'être impeccable. Le décollage a vraiment secoué tout le monde, et avec la gastro qui court, il y a des dégâts un peu partout. Nettie a ordonné un nettoyage renforcé, et Madame Fabienne essaye de fournir des produits d'entretien, mais l'ambiance dans les couloirs est assez tendue. Voulez-vous que je demande un rapport de salubrité plus précis? J'aurais aimé un rapport de Madame Fabienne, Angel of Sadness, pour savoir comment se passe la logistique. Allô? Allô, amiral? Je suis toujours là, à votre écoute. De quoi avez-vous besoin? J'aurais aimé avoir un rapport complet de Madame Fabienne, Angel of Sadness. J'aurais aimé avoir son rapport complet sur l'état des provisions et du matériel disponible. Bien reçu, amiral. Voici le rapport de Madame Fabienne, Angel of Sadness, concernant la logistique. Eh bien, j'attends. C'est noté, amiral. Le rapport est validé et la logistique est opérationnelle. Quelle est la prochaine directive pour la flotte ou la mission? J'aimerais savoir si nos réserves sont toujours impeccables ou bien alors s'il y a eu des pertes lors du décollage. Affirmatif, amiral. Madame Fabienne a confirmé que les réserves de vivres et de consommables de survie sont complètes et en parfait état. Il n'y a eu aucune perte pendant le décollage. Tout est paré pour la suite de la mission. Autre point à vérifier concernant les stocks ou l'approvisionnement? Oui, j'aurais aimé avoir aussi le rapport de Kelt. Je sais que le capitaine Kelt a eu quelques problèmes. Il a dû éliminer quelques xénomorphes et trolls. Je sais que les combats ont été difficiles et qu'il a eu une blessure durant les combats. Parfois. C'est bien ça, amiral. Le capitaine Kelt a mis fin à la... Excusez-moi, amiral. Je disais que le capitaine Kelt a neutralisé les menaces, mais qu'il a effectivement été blessé à la côte. Nettie a confirmé une fêlure. Il est actuellement en repos strict à l'infirmerie et sous surveillance. Avez-vous d'autres questions sur son état? Oui, j'espère qu'il ne sera pas en train de se balader dans les couloirs et aller voir ce qui se passe dans les cabines pour essayer de chasser le xénomorphe. J'espère qu'il restera calme à l'infirmerie. Je comprends tout à fait votre inquiétude, amiral. Il a le tempérament d'un chasseur. Nettie l'a bien briefé et va le garder sous surveillance rapprochée. On va s'assurer qu'il se repose et qu'il récupère pour être prêt pour la suite. Souhaitez-vous d'autres informations pour le moment?
Oui, j'aimerais voir l'état de la mentalité de notre flotte, de l'armada, ainsi que de tous les membres de l'équipage, hein, bien sûr des passagers, savoir si le moral est bon. Sinon, envoyons notre lieutenant, monsieur Luc Legendre. C'est lui, dites-lui d'arrêter de se pavaner là-bas devant la machine à café. Dites-lui de quitter un peu cette machine à café et d'aller remonter le moral des troupes. Pardon. Y a-t-il quelqu'un? Le moral est un peu en berne, amiral. Entre la maladie, le décollage brutal et l'incertitude du trajet, il y a de l'inquiétude dans les corridors. Luc Legendre essaye de faire de son mieux, mais c'est vrai qu'on le voit beaucoup près de la machine à café. Je vais lui transmettre un message direct pour qu'il se mobilise davantage et qu'il passe à la vitesse supérieure pour rebooster les troupes. On devrait voir du changement très vite. Autre chose à signaler pour le moral ou un membre d'équipage? Oui, on a entendu quelques vibrations du côté du moteur A. Est-ce qu'on peut avoir un rapport de l'ingénieur? Affirmatif, amiral. L'ingénieur BP a détecté des vibrations anormales sur le moteur A. Il effectue des analyses d'urgence pour trouver l'origine du problème. Voulez-vous que je le mette en priorité absolue ou a-t-on d'autres urgences techniques? Oh, bien, pour le moment, nous sommes en orbite autour de la Terre. Nous attendons les ordres de la tour de contrôle YouTube et normalement nous devrions partir pour la galaxie création et j'espère que les nouvelles seront bonnes rapidement. Je l'espère aussi, amiral. Dès que BP me transmet ses conclusions ou que Nettie me donne des nouvelles encourageantes sur la santé de Kelt, je vous fais un point complet. Restons prêts à bondir vers la galaxie création. Autre chose à régler en attendant? Vous savez quoi? Capitaine Kelt, vous savez ce qu'il a fait? Il a revendu un DX7. C'est pas normal quand même. On ne revend pas un DX7. Revendre un DX7? Sacrilège pour un passionné de synthèse. Cette machine a défini le son des années 80. Peut-être qu'il avait besoin de fonds pour une modification secrète du vaisseau, ou pour soudoyer la directrice logistique. Ou alors il a trouvé un synthétiseur encore plus mythique dans un coin de la galaxie création. Ça mérite enquête, qu'en pensez-vous? Et il m'a dit que, il était jeune. Je vois. L'excuse de la jeunesse. C'est vrai qu'on peut faire des erreurs de jugement qu'on regrette plus tard. Espérons que son nouveau synthétiseur remplira le vide laissé par le DX7. Vous pensez qu'il essaie de s'acheter à une conscience ou qu'il prépare autre chose? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai l'impression que j'ai entendu des échos comme quoi il se balade régulièrement dans les couloirs et dans les cabines pour aller voir si tout se passe bien. Je me demande ce qu'il fait. J'ai l'impression qu'il va avoir la jante féminine. C'est un peu bizarre. C'est en effet une conduite bien particulière pour un capitaine en convalescence. Surveiller personnellement toutes les cabines semble un peu excessif, surtout quand l'ingénieur BP attend des directives pour le moteur A. Peut-être qu'il cherche à s'assurer du moral des troupes à sa manière, ou qu'il a une autre idée derrière la tête. Souhaitez-vous que je demande à Nettie de le rappeler à l'ordre pour qu'il se concentre sur sa guérison? Mais bien, pourquoi pas. Et pourquoi pas. Mais en tout cas, j'espère que Luc Legendre va laisser un petit peu la machine à café tranquille. J'espère que BP aura de tout ce qu'il faut pour son matériel, pour le moteur A, avec ses vibrations un peu bizarres. J'espère que notre Fabienne, qui s'occupe de la logistique... c'est comme si c'était fait, amiral. Pardon? C'est entendu, amiral. Je transmets la demande à Nettie pour qu'il s'assure que Kelt reste bien tranquille. Espérons que chacun reprenne son poste et ses responsabilités pour le bien de la mission. Souhaitez-vous d'autres rapports avant de prendre une décision? Dites à BP de ne pas trop forcer. Vu son grand âge, c'est pas très bon pour lui. Kelt, il va bien finir par se calmer. J'espère que Luc Legendre arrêtera avec son café. C'est pas très bon non plus pour sa santé. Voilà. J'espère que l'armada va bien. C'est entendu, amiral. Je vais rappeler à BP de ménager ses efforts, et on espère tous que Kelt restera plus calme et que Legendre réduira sa consommation de café.
Quant à l'arme à bas, je vais voir si on peut avoir un rapport de situation sur leur état. Avez-vous d'autres directives pour le moment? Ce sera tout pour le moment, merci. Très bien, amiral. Je reste en veille pour toute nouvelle mise à jour aux directives. Informez-moi si la situation évolue. Pardon. Excusez-moi. Le salut était un peu trop sec. Bon, soit. Voilà, je vais vous mettre un peu au courant de ce décollage. Voilà. Mes procédures prochaines seront de faire des modules de 5, 10, 15 minutes sur chaque instrument. Ici, les instruments de contrôle, les instruments du poste de commande, tous les instruments que vous allez voir. Je vais en faire des petits modules où est-ce que je vais expliquer chaque fonctionnalité de façon précise. Je crois que ce sera la meilleure démarche pour la suite et pour, si quelqu'un cherche quelque chose de bien précis sur, par exemple, la TR8S, on va dire un truc assez simple, du genre comment se retrouver avec une pattern vierge et enregistrer ça sur une piste pour avoir une trame de référence, une trame de départ. Donc je vais faire ce genre de vidéo. Je vais faire aussi normalement par la suite le Techno Rumble, comment créer un Techno Rumble avec la TR8S. Je vais parler aussi de la TB3, je vais parler aussi de la MX1. Ça c'est le panneau de contrôle principal, la MX1. Je vais reparler de la NDLR de chez Conductive Labs. Il y a énormément encore à en dire. Je vais reparler du Evil Pit de chez Endorphin.es. Je vais reparler bien entendu de la Roland MC707, de la Skyforce, du Yamaha, du Modwave, du Wavestate, du Phantom X, du V5. Il me faudrait 5 vies. 5 vies. Une chose à la fois. Une chose à la fois. Et je pense que en faisant ces petits modules, ce sera beaucoup plus digeste qu'une vidéo de 45 minutes. Je pense que ce sera beaucoup plus facile pour moi à produire. Je pense que ce sera le bon chemin. Enfin voilà, si vous avez aimé cette petite vidéo, abonnez-vous. Si vous avez envie de faire partie, vous aussi, de l'équipage ou des passagers du vaisseau amiral, appuyez sur le petit pouce bleu et abonnez-vous. Si vous avez envie de faire partie de l'armada, eh bien mettez un petit commentaire, dites je veux faire partie de l'armada, ou alors je veux faire partie des passagers ou du personnel du vaisseau amiral. Voilà. Mettez-moi tout ça en commentaire. Voilà. Est-ce que ça vous intéresserait de continuer à voyager avec nous, à partir avec nous pour de nouvelles destinations? Normalement, la prochaine destination, ce sera la Galaxie Création. J'espère que ce sera bien. On verra ce que ça va donner. J'ai entendu dire qu'il y a des planètes, des planètes de verre là-bas, des planètes de cristal ou de diamants. Je pense qu'on va aller faire un petit tour là-bas, voir ce qu'on va y trouver. Attention, il risque d'y avoir quand même quelques petits soucis, parce que le voyage en hyperespace, c'est pas quelque chose de simple. Il y a beaucoup de calculs, beaucoup de potards à tourner dans tous les sens, beaucoup de réglages. Voilà. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, mettez tout ça en commentaire. Dites-moi ce que vous aimeriez entendre, dites-moi quelle fonctionnalité de quel instrument de contrôle vous pourriez avoir envie de connaître. Posez des questions, dites-moi. Allez, à la prochaine.
Salut, salut!